Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'information sur mes aventures hivernales 2026. J'ai deux aventures à vous parler aujourd'hui qui vont être vraiment extraordinaires. Fait que, dans le fond, merci d'être là. Si vous avez des questions, je donne toutes les informations par la suite, OK, pour pouvoir communiquer avec moi. Je vais partager mon PowerPoint parce que, comme vous le savez, je vous fais toujours une belle présentation pour ceux qui me suivent afin de pas juste voir mon visage, mais voir des informations pertinentes sur le voyage. Alors, ben, dans le fond, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette séance d'information. Je suis très content d'être là avec vous présentement. Fait que comme je mentionnais d'entrée de jeu, aujourd'hui, j'ai deux activités, dans le fond, hivernales. Vous êtes sûrement habitués à me voir avec en cavale partout sur la planète, que ce soit au Guatemala, la Colombie, le Kilimandjaro, le Népal. Et aujourd'hui, on va parler d'activités, d'aventures au Québec, des activités qui sont accessibles, qui sont faciles à s'inscrire, faciles aussi, c'est pas nécessairement très dispendieux, fait que vous avez aucune excuse. Comme vous pouvez voir sur l'image en arrière, ça a été pris l'automne dernier, mais dans le fond, il y a quelques semaines. Ça se trouve être sur le dessus, sur le sommet du Mont du Dôme, dans Charlevoix. Vous voyez vraiment le chemin pour se rendre à Baie-Saint-Paul, qui est sur la 138. Dans le fond, ça fait la jonction à la 138, qui est le chemin un peu principal de Québec jusqu'à, mettons, à Saint-Siméon, même jusqu'à Tadoussac, Sept-Îles, c'est la 138. Vous voyez en bas un parking, ça se trouve être le parking de la CEPAC. Ça se trouve être le parc national des Grands Jardins, dans le coin de Saint-Urbain. Mais là, j'étais vraiment sur le mont du Dôme, OK, qui est plus dans la ZEC des Martres, pour bien m'exprimer. Fait que, bref, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler des deux activités. Je vais vous parler aussi de mes deux autres activités internationales rapidement, puis j'ai déjà eu des séances d'information ou il va y avoir des séances d'information bientôt. Je vais vous parler aussi de mes autres services, bien entendu. Fait que, dans le fond, je vais présenter rapidement qui est en cavale, qui est votre guide Hugo Dubé. Je vais vous parler de la première expédition hivernale le 9, 10, 11 janvier 2026. C'est le vendredi, samedi et le dimanche. Comme je vous dis, c'est accessible. Un week-end de ski et de randonnée le 6, 7, 8 février 2026, vendredi, samedi, dimanche aussi. Je vais vous parler du matériel requis. Vous allez voir, ça va être très simple. Comment s'inscrire et obtenir plus d'informations. L'aperçu des prochains voyages, on parlait de la Colombie et de l'Égypte, les autres services d'accompagnement et de coaching que je fais. Je vais vous parler des excuses, OK, que tu pourrais avoir. Toi qui m'écoutes présentement, OK, les excuses, OK, tu es super intéressé aux activités, ça te parle vraiment, tu es connecté avec ton cœur, tu dis, je veux m'inscrire. Demain, tu vas te réveiller, puis là, dans le fond, ton mental va embarquer, puis il va y avoir 1 million d'excuses pour pas participer. Fait qu'on va démystifier ça ensemble. Une période de questions, bien entendu. Puis par la suite, ben, dans le fond, c'est simple. Je vais faire le mot de la fin. J'ai juste ça ici qui coupe mon écran. Alors, vous voyez, un autre jour vraiment simple. Théoriquement, en 1 heure, on devrait avoir terminé cette séance d'information. C'est quoi en cavale? Ben, c'est simple. C'est une entreprise que j'ai démarrée pendant la COVID en 2020, juste un petit peu avant que la COVID s'installe au Québec. C'était en janvier 2020. Je suis parti faire un voyage en Turquie, principalement uniquement c'est uniquement à Istanbul, qui se trouve être une des plus belles villes du monde, une des grosses villes là-bas, à Istanbul, en Turquie. Bref, tout le monde me jugeait, tout le monde me critiquait. Hugo, c'est musulman, c'est ci, c'est ça, blablabla. Bref, j'ai écouté mon cœur, j'étais allé là. Puis en revenant, ben, dans le fond, j'ai posté plein de photos. J'ai eu le plus beau voyage à vie pratiquement. Puis là, dans le fond, tout le monde me disait, Hey Hugo, là, les prochains voyages que tu vas organiser, je veux que genre que tu m'en parles, puis je vais y aller avec toi. Bref, je me suis dit quoi de mieux que partir une entreprise, OK, pour en faire profiter les gens, ma passion. OK, moi, je suis un aventurier, je suis un explorateur, je suis un voyageur, je suis un entrepreneur. Puis dans le fond, ben, c'est ça. Ça, j'ai fait. J'ai démarré en cavale pour pouvoir vous en faire bénéficier de mes trips et tout ça. C'est des voyages toujours un petit peu hors normes. On part sac à dos. Idéalement, on l'amène dans l'avion, OK, ou en randonnée avec nous. On amène tout le matériel qu'on a besoin. C'est minimaliste, un peu rustique. On dort OK, dans des refuges, dans des dortoirs, dans des auberges de jeunesse. C'est sûr que ce pas les choses OK, qui sont vraiment dégueulasses. Hein. Inquiétez-vous pas, là, je vous donne un minimum de luxe et de confort, mais quand même, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Puis quand on sort de notre zone de confort, ben, c'est là que la vie est là. La vie est en dehors de notre zone de confort. Quand tu restes dans tes vieilles pantoufles, ben, c'est ça. C'est correct. Puis je suis pas en train de juger. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que
tu ne vis pas, tu survis, prends le mot que tu veux. Mais quand tu sors de ta zone de confort, ben, c'est là que la magie s'installe, c'est là qu'il y a une transformation, c'est là que tu deviens la meilleure version de toi-même. Puis comme je m'amuse à dire tout le temps, en voyage, ben, avant de partir, tu pars d'une façon et tu reviens toujours d'une autre façon. Puis dans le fond, c'est toi qui choisis. Puis dans le processus, il n'y a rien qui est au hasard, que ce soit ton sac à dos, même le covoiturage avant, ou même les séances d'information que j'organise jusqu'à la fin, puis même 2, 3 semaines à la fin du voyage. Il n'y a rien qui est mis au hasard. Les activités, les ateliers, tout est là, genre, pour sortir de ta zone et te transformer vers la plus belle version de toi-même, tout simplement. Fait que c'est un peu ça en cavale, OK, tout simplement. Qui je suis, je n'ai parlé un petit peu. Moi, je suis un entrepreneur, je dirige et je suis propriétaire de plusieurs entreprises, que ce soit en informatique, en TI, en technologie, en croissance personnelle. Fait que j'ai fondé plusieurs entreprises. J'aide les gens beaucoup au quotidien, que ce soit par mes coachings, mes accompagnements, mes voyages, même quand dans mes entreprises. Ma mission première, c'est quoi? C'est pas être un président, c'est pas être un directeur général, c'est d'aider le monde autour de moi à justement faire la même chose que je vous ai dit il y a quelques secondes, devenir la meilleure version de vous-même. Je suis un amoureux des voyages, des expéditions, du plein air. J'ai 2 enfants qui extraordinaires que j'espère que j'ai contaminé positivement avec ces belles valeurs-là de voyage et d'entraide. Bon, aujourd'hui, le premier voyage, je veux aller droit au but. Je vais prendre le temps plus de parler tranquillement pour ces 2 sujets-là, parce que dans le fond, vous êtes venus probablement pour entendre ces sujets-là. La première activité, c'est une expédition hivernale dans Charlevoix. Ça se trouve avec le 9, 10, 11 janvier, vendredi, samedi, dimanche. Ce qu'on va faire, c'est simple, OK? Je vais tout afficher toutes les informations. C'est simple, c'est qu'on va arriver dans l'après-midi, au plus tard en début de soirée, dans la région de Charlevoix. C'est dans la ZEC des Martres. Tu sais, la photo que je vous ai montrée tantôt au sommet du Mont du Dôme, mais c'est proche de là, OK? C'est environ à 4 kilomètres du chemin. J'ai réservé un beau chalet, OK? Un refuge rustique. Vous allez voir, je vais vous montrer des photos. C'est sur le bord, OK, d'un lac. Sur une montagne aussi. Il va y avoir de la neige, ça va être vraiment extraordinaire. Fait que c'est 3 jours d'aventure. La première journée, quand on va arriver le vendredi, on va s'installer. Il y a un petit 4 kilomètres à faire de randonnée pour se rendre au chalet. Peut-être un petit 8 pour les gens qui vont arriver dans l'après-midi. On va juger ça lors de la première séance d'information pour les participants. Le lendemain, le samedi, c'est sûr qu'on va souper ensemble dans un chalet rustique poêle à bois. Vous allez voir les photos tantôt, ça va être vraiment débile. Le samedi, on va faire une magnifique randonnée, OK, dans le sentier du Mont du Dôme. Pour les gens qui connaissent ce coin-là, OK, bon, il y a le sentier du Mont du Dôme, mais pour se rendre, OK, il y a le sentier Cadotte, il y a plein de beaux sentiers, vraiment extraordinaires. Je prévois faire peut-être un 10-15 km par jour, OK, à part le vendredi. Quelque chose d'accessible, OK, qui n'est pas nécessairement trop compliqué. C'est un voyage intermédiaire, tu sais, que si on regarde un peu les catégories de randonnée, mettons, facile, intermédiaire, difficile, extrême, là, c'est intermédiaire. Fait que les gens qui sont plus ou moins en forme, d'un, vous avez quelques semaines, quelques mois, OK, pour pouvoir vous entraîner, mais ça se fait très, très bien, inquiétez-vous pas. Fait que dans le fond, on va partir aussi, on va pouvoir marcher soit à pied ou en raquette, selon l'état de la chaussée en fonction de la météo, bien entendu. On va dormir dans un refuge rustique poêle à bois. Dans le chalet, OK, dans le refuge, il y a la majorité des commodités qu'on a besoin. C'est-à-dire, il va y avoir des chaudrons, des choses comme ça. Les toilettes sont à l'extérieur, des toilettes un petit peu genre, c'est comme il y a ça des bécosses, OK? C'est pas des toilettes chimiques, mais ça ressemble un petit peu à ça, avec un paysage extraordinaire, OK, autour. Si vous allez sortir dehors ou même dans les fenêtres du refuge, vous allez voir, OK, le lac, les montagnes du Dôme, ça va être vraiment extraordinaire. Fait que dans le fond, comme je vous l'ai dit, 10 à 15 km, c'est accessible par tout le monde. Et je suis là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin, tout simplement. Ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus, ben dans le fond, avec le prix que je vais vous mentionner dans quelques minutes, l'accès au parc, dans le fond, il faut payer pour être dans la ZEC des Martres. C'est gérer tout ça, OK, ces sentiers-là, par la traversée de Charlevoix. Pour les gens qui ont déjà fait ce genre d'aventure-là, c'est l'organisation qui gère ça. Fait que dans le fond, le droit pour être là, il est payé. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, attendez-moi un instant. L'hébergement, c'est-à-dire le chalet, OK, le refuge rustique, c'est compris, bien entendu. Les échanges, les discussions. Je vise un groupe de 6 à 10 personnes environ.
Je vais faire du coaching, je vais faire des ateliers aussi, c'est compris. La logistique, toute l'organisation, c'est moi qui s'en occupe. Puis le guide qui est lors des sentiers, puis tout ça. Le samedi, quand on va partir en randonnée, mais on va manger, vraiment en randonnée. Fait qu'on va avoir un petit brûleur, on va se faire de la nourriture. Je vais tout vous expliquer ça. J'ai tout le matériel nécessaire de toute façon, mais ça va être un petit peu en autonomie sécuritaire, par exemple. Je suis habitué à faire ça. Ce qui n'est pas inclus, c'est le transport, mais on va s'organiser pour faire du covoiturage pour minimiser les frais. Les repas et les breuvages, ben, ça va être quand même rustique, on se comprend. Là, on n'amènera pas genre la grosse affaire. Faut marcher, il faut l'avoir dans notre sac à dos. Je vais tout vous dire, ça ne coûtera pas cher au niveau des breuvages et des repas. Fait que dans le fond, le prix, c'est 175 plus taxes. Puis je vous dirais, à part la nourriture puis le transport, là, tout est inclus. Dans le fond, il n'y a pas de surprise, OK? Puis la nourriture, c'est selon ce que vous voulez consommer. Puis les transports, habituellement, ben, tu sais, je veux dire, si on est 6 ou 10, ben, ça serait très bien, OK, en deux, trois voitures. Fait que dans le fond, c'est pas un no-go, tout simplement. Fait que c'est très accessible. C'est le fun. On l'a fait l'année passée en janvier. Les gens ont trippé. On était 5, 6 personnes. OK, c'était vraiment merveilleux. Fait que c'est facile, même si vous pensez que vous pouvez avoir froid, des choses comme ça. Je vous accompagne dans toutes les démarches. Ça va bien se passer. L'hébergement, je n'ai pas trouvé de photos, OK, l'hiver, malheureusement. Ça se trouve être le chalet, le refuge, OK, Jean-Pierre Cadotte, OK, dans la ZEC des Martres, gérée par la traversée de Charlevoix. Qu'on le voit, c'est vraiment sur le bord d'un lac, il y a des montagnes. Vous voyez un petit peu le refuge à l'intérieur, à l'extérieur. Vraiment, ça va être débile, ça va être malade. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois, même récemment. J'ai fait la traversée de Charlevoix. Je suis parti de Saint-Urbain, proche du Mont-du-Dôme, jusqu'à Saint-Siméon il y a quelques jours, quelques semaines. J'ai dormi dans ce genre de refuge-là. OK, c'est merveilleux. La connexion, il n'y a pas de réseau. OK, inquiétez-vous pas, par exemple, pour les gens qui pourraient être inquiets, j'ai un bidule satellite, OK, qu'on peut communiquer en cas de problème. Puis, tu sais, il y a quand même des infrastructures, OK, c'est une ZEC quand même. Fait que c'est un problème, on est capable de s'organiser. Mais, tu sais, dans le fond, c'est vraiment une déconnexion pour se reconnecter à soi et aussi aux êtres humains qui vont être avec nous. Fait que vous allez voir ce genre de refuge-là, là, c'est vraiment merveilleux. J'ai pris une carte un peu de où qu'on va être. Si vous regardez en haut complètement, il y a comme une petite cabane, là, c'est marqué lac à l'Écluse. Il y a comme une petite cabane avec comme une bulle, là, ça se trouve être là qui va être le refuge. Nous, dans le fond, on peut partir. Vous voyez un peu, c'est marqué stationnement à gauche du mont du lac à l'Empêche. Ça, dans le fond, on pourrait partir de là, OK, puis aller à pied euh, au chalet. C'est environ 4 kilomètres. Pour les gens qui ont plus de temps ou ont plus d'énergie, on peut partir genre en bas, là, où c'est marqué la 381, proche du Mont du Dôme. Là, ça pique qui est jusque-là, c'est 8 kilomètres environ. On peut faire les deux. Sinon, les randonnées qu'on va faire, là, on voit des petits bonhommes qui, avec des bâtons et un petit sac à dos. Là. On va partir du chalet, genre en haut. Puis on va longer les premiers lacs en haut. Là. Tu sais, on voit le mont de l'Orignal, tu sais, dans le fond, le mont du Dôme. On va se promener là-dedans. Là, fait qu'il y a facilement, il y a vraiment une boucle là, pour le mont du Dôme. Il y a le mont Saint-Michel, le mont de l'Orignal aussi. C'est vraiment des montagnes super extraordinaires. On ne le voit pas sur la carte, là, mais dans le fond, on voit sur le mont de Saint-Michel, on voit vraiment le mont Pioui. Puis le mont Pioui, là, vous avez sûrement déjà fait ça pour les amoureux de plein air, là, la boucle du mont Pioui, OK, ou genre la montagne du lac des Cygnes, souvent dans le parc national des Grands Jardins. On a une vue sublime là-dessus. Puis si vous voulez, à la place de faire elle du Mont-du-Dôme, on pourrait même aller faire elle de la CEPAC, là. Il n'y aurait pas de problème. Mais en tout cas, moi, j'adore celui du Mont-du-Dôme parce que dans le fond, c'est vraiment, le Mont-du-Dôme, c'est vraiment extraordinaire. Tu as vraiment une vue genre 360, OK, sur les montagnes environnantes. C'est vraiment paradisiaque. J'adore. Le deuxième week-end que j'ai à vous offrir, OK, c'est un week-end de ski, planche à neige, là, en tout cas, le sport de glisse que vous préférez, du snowblade si ça glisse encore, et de randonnée dans Charlevoix toujours en février. Ça se trouve être le 6, 7, 8 février. Comme je vous ai dit tantôt, c'est vendredi, samedi, dimanche. Euh, on va aller au massif de Charlevoix. Pour les habitués avant, ils appelaient ça genre le massif de la petite rivière Saint-François, parce que dans le fond, c'est dans ce secteur-là. Selon moi, c'est une des plus belles montagnes au Canada. Là. Tu sais, c'est sûr que si on enlève les Rocheuses, peut-être là, Whistler, Banff, puis tout ça. Là. C'est sûr que c'est plus dispendieux qu'aller, par exemple, OK, au Mont Castor, OK, à Saint-Quentin. Je ne connais pas nécessairement je pense que c'est dans le coin de Matane.
C'est tout à fait normal, OK? C'est une des places les plus populaires. J'ai des photos pour juste vous montrer la vue que vous avez, genre sur le fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment extraordinaire. Après ça, on va faire le lendemain, on va aller faire une randonnée dans le parc national des Hautes-Gorges dans Charlevoix, qui se trouve être près de la Malbaie. On va aller dormir, OK, le samedi dans une auberge de jeunesse qui s'appelle la Secousse à la Malbaie. Encore là, j'ai des photos. Le vendredi, je ne sais pas là, à où qu'on va dormir. Il va falloir que je discute avec mon groupe là, s'ils veulent dormir plus proche du massif, OK, de la petite rivière Saint-François, de Charlevoix plutôt, ou genre dormir dans un autre secteur. Je suis ouvert à tout, mais c'est sûr que le samedi, on va se rendre OK, vraiment à l'auberge de jeunesse. C'est une auberge de jeunesse vraiment extraordinaire. Il y a un pub, il y a un restaurant là-dedans, sur le bord du fleuve à la Malbaie. La Malbaie, c'est extraordinaire. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que c'est vraiment un week-end plein air. OK, le dimanche, on va aller, oui, faire une randonnée dans les Hautes-Gorges. Il y a plusieurs sentiers qu'on peut faire. Moi, je voulais faire le riverain. Quand il y a beaucoup de neige dans les riverains, là, c'est quand même si c'est un chemin qui n'est pas très, très escarpé, il y a des enjeux de neige beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de précipitations de neige dans ce coin-là. Pour les gens qui connaissent ce parc-là ou les gens qui ne le connaissent pas, il y a une des randonnées les plus emblématiques au Québec, ça se trouve être l'Acropole des Draveurs. Mais c'est dans ce secteur-là. Malheureusement, elle est fermée l'hiver, puis je pense que ça pourrait être très ardu réaliser cette randonnée-là. Au niveau de qu'est-ce qui est inclus, ben, dans le fond, la logistique, ça sort un peu bizarre. Bon, les échanges, les discussions, le coaching, les ateliers, la logistique, le service de guide, parce que dans le fond, je vous accompagne comme je l'ai mentionné tout le long. Le droit d'accès de la CEPAC, il n'est pas inclus. La raison, c'est simple, c'est qu'il faut vous l'enregistrer à votre nom. C'est plus ou moins 9 là, c'est entre 9 et 10 là, tout simplement. Fait que c'est pas nécessairement dispendieux. Ça va juste être le dimanche qu'on va prendre cette passe-là. L'hébergement, OK, c'est plus ou moins 100 tout dépendamment de ce qu'on va faire le vendredi. Le billet du massif de Charlevoix, c'est 170 Comme je vous ai dit, c'est quand même assez dispendieux comparativement à d'autres montagnes. Mais je vous le dis, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Pour les gens qui l'ont déjà fait, ils vont embarquer, c'est sûr. Les gens qui l'ont jamais fait, allez voir sur Google, OK, ou tapez ça sur un moteur de recherche. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Bon, le transport, ben, c'est simple, puisqu'on va faire du covoiturage encore une fois dans cette activité-là. Fait que les frais vont être assez minimes. Repas de breuvage, marqué 100 Fait que, puis de dépenses personnelles, c'est sûr que si vous voulez acheter des trucs, des souvenirs, c'est libre à vous. Moi, je vais charger 75 OK, pour cet événement-là en cavale. Fait que si on fait tous ces frais-là, c'est une activité qui va coûter plus ou moins 450 environ. Fait que, bon, c'est quand même pas si dispendieux. C'est plus cher que l'autre. On s'entend qu'on va faire du ski, puis dans le fond, on va dormir non pas dans un hébergement rustique, un refuge rustique, on va dormir dans des hôtels ou auberges de jeunesse. C'est tout à fait normal que c'est plus dispendieux, mais c'est carrément deux activités différentes. Le massif de Charlevoix, regardez un petit peu en haut à quoi ça ressemble. Tu skis puis tu tombes dans le fleuve. Là. Si tu regardes un petit peu en bas, ben, quand tu skis, ben, là, tu vois le fleuve carrément comme ça. C'est vraiment extraordinaire, les pistes. OK? Souvent, il y a des télésièges aussi à mi-piste, il y a des chalets aussi. C'est vraiment, tu descends vraiment longtemps. Fait que c'est vraiment une expérience hors du commun là, pour ceux qui sont habitués. Vous pouvez faire du ski alpin, vous pouvez faire, si mettons, vous faites pas de planche de ski alpin non plus ou de télémarque, des choses comme ça, vous voulez faire du ski fond, peu importe, je peux vous organiser quelque chose. Les frais vont être moindres, par exemple, c'est probablement que ça coûte moins cher faire ce genre d'activité-là. Ça soit une photo qui est notre hébergement à la Malbaie, l'auberge qui est de jeunesse, la Secousse. Sur le bord du fleuve à la Malbaie, on voit un peu l'embouchure de la rivière Malbaie à gauche. Vraiment extraordinaire, un beau bâtiment. Puis là, ici, dans le fond, c'est peut-être pas facile à voir, mais c'est un peu genre les cartes du Parc national des Hautes-Gorges. Fait que, la carte est plus grosse, mettons à droite, là, il y a un chemin comme en vert. Là. Vous voyez peut-être le riverain. Là. Fait que c'est un peu ce randonnée-là que je propose, jusqu'au centre de service. On peut faire facilement 15-20 km là, et moins là, selon ce qu'on veut. Il faut comprendre aussi qu'on faut revenir chez nous aussi par la suite, tout simplement.
Le matériel nécessaire qu'on a besoin pour réaliser ces aventures, ben, c'est simple, c'est des raquettes pour la première activité, ski planche à neige pour la deuxième activité, pour la première journée. C'est sûr que si vous n'avez pas ces équipements-là, ça se loue tout simplement, mais vous devez peut-être ajouter des frais tout simplement. Des bâtons de marche pour dans le fond pour la première et aussi la deuxième, idéalement. Un sac à dos 40 litres et moins pour mettre le matériel, le stock. Comme je vous dis, je vais rondement parce que dans le fond, lorsque vous allez vous inscrire ou quand vous vous posez des questions, je vais aller plus en profondeur dans ce sujet-là. Des vêtements multicouches, là, quand on va en hiver, il faut s'habiller en hiver, tout simplement. Des bottes d'hiver, bien entendu. Un sac de couchage, peut-être pas pour la deuxième activité, là, mais pour la première, c'est essentiel. Lampe frontale, trousse personnelle, thermos, nourriture, collation, selon les consignes. Puis là, j'ai mis un lien là, que dans le fond, j'ai un blog que j'ai composé pour les activités hivernales. Vous pouvez aller lire ça. J'ai mis un code QR parce que des fois, c'est pas évident de taper un nom long de même, là. Fait qu'il y a un code QR que vous pouvez, tout simplement, scanner avec votre téléphone intelligent pour tomber directement sur ce blog-là qui explique toutes les informations que vous avez besoin. Et d'ailleurs, inquiétez-vous pas, lors des séances d'information pour les participants, je vais vraiment en détail. Fait que dans le fond, pour t'inscrire, si tu as des questions, ben, tu peux aller sur mon site web. Les deux voyages en question, les deux expéditions sont là. C'est www.en-caval.ca, comme c'est écrit à l'écran. Si tu as des questions, tu peux m'écrire via mon adresse de courriel info@commercial-caval, bien entendu.ca. Mon numéro de téléphone, il est là, 514-418-2252. Tout simplement, tu peux m'écrire sur les plateformes que ça sont Instagram, Facebook, TikTok, je le sais pas, tout où je suis, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis les places sont limitées, comme je vous ai dit, là, 6 à 10 personnes maximum, pour les deux. Je peux pas faire autrement, malheureusement. Fait que, s'il vous plaît, inscrivez-vous vite. Ça va partir très rapidement. J'ai beaucoup de personnes d'inscrits. Une fois que tu es dans l'aventure, une fois que dans le fond, tu es inscrit, ben c'est simple, c'est que je vais faire des activités d'information pour préciser tout ce que je viens de dire. Et dans le fond, je vais envoyer aussi des séances d'entraînement. Si tu veux, c'est toujours facultatif pour être prêt lors de ces événements-là, tout simplement. Autre chose, OK? J'organise, OK, puis là, je vais vraiment là, simplement, parce que j'ai fait une séance d'information sur le sujet, sur ma page Facebook, j'en parle quasiment tous les jours. J'organise un des plus beaux voyages, OK, à vie, qui soit un voyage d'aventure et de spiritualité en Colombie, le 18 avril prochain, 2026, 10 jours, OK? On va faire le trek de la Cité perdue, une randonnée emblématique, belle que le Machu Picchu, puis il y a d'autres que tu vas pouvoir faire dans le monde, méconnus un petit peu, mais très énergétique, très spirituel. On va faire une autre randonnée aussi dans le parc national de Terrona. On va aller dormir avec les Kogi, on va faire des cérémonies de cacao, on va aller à Minka, on va voir des séances de croissance personnelle, de coaching, un voyage extraordinaire. C'est à partir de 2100 $. Là, c'est plus cher, là. C'est 10 jours, par contre, OK? Si je dis à partir, OK, parce que le billet d'avion, il n'est pas inclus là-dedans, puis il peut être variable. C'est un voyage qui peut revenir à environ en 3005, 3006 avec toutes dépenses payées. Moi, je ne suis pas une agence de voyage, je tiens à le préciser. Dans le fond, tu peux aller voir sur mon site web en-caval.ca dans Expédition et aventure et voyage. Toutes les informations sont là pour ce magnifique voyage. Je vous le dis, j'ai pratiquement 10 personnes d'inscrits. J'envoie les factures demain pour les deux autres. On est pratiquement 10 personnes. Fait que dans le fond, ça va partir vite. Je vais accepter peut-être jusqu'à 15. Dépêche-toi. Après ça, un autre voyage, OK? Le voyage spirituel, culturel, historique en Égypte. Je l'adapte. Tout est fait, là. J'ai fait ça genre la semaine dernière. Je ne veux pas trop t'en parler parce que je vais organiser une séance d'information, probablement en décembre, peut-être janvier, pour parler de ce voyage-là. Ça va être un 15 jours. C'est sûr que ça va être un petit peu plus cher que la Colombie. C'est 15 jours, c'est en Égypte. Mais quand même, OK, c'est un voyage d'une vie. T'attends pas, là. T'attends pas, là. Tu peux faire le voyage en Charlevoix, OK, puis après ça, faire un autre voyage à 175 OK, plus le voyage de la Colombie. Tu sais, garde-toi, là. C'est 2025, là, 2026 plutôt, c'est l'année de te gâter, là. Hein, souvent, genre, tu investis dans 1 million de projets, dans tes enfants, OK, ta voiture, investis en toi. Si tu es la meilleure version de toi-même, ben là, tout le reste, OK, va être encore plus extraordinaire.
Je fais du coaching, je fais de l'accompagnement, je fais de la transformation personnelle, que ce soit individuelle ou professionnelle, entreprise. Si les voyages, OK, le commitment est trop imposant parce que ça coûte trop cher, peu importe, je peux t'accompagner aussi individuellement. Souvent, il y a beaucoup de gens qui aiment ça parce que dans le fond, c'est individuel. Je parle juste à toi et c'est pas un groupe. Fait que souvent, la transformation se fait beaucoup plus rapidement. Fait que dans le fond, très simple. OK, j'ai hugoencaval.ca qui est mon truc individuel, hugo360.pro qui est mes trucs plus business. Comme tu peux en voir, j'en fais des choses. Là, maintenant, là, rapidement, là, parce que je te connais, là, je te connais, là, je veux dire, voyons, je te connais, je te connais. Les obstacles et les excuses, pourquoi là, que tu voudrais pas OK, venir en voyage. Là, dans le fond, je regarde le nombre de participants, ça n'a même pas bougé, là, ça a augmenté un petit peu, là, ça n'a pas diminué. Fait que probablement, là, vous êtes là, puis vous me dites sûrement, là, vous vous dites dans votre tête, OK, dans votre cœur, hey, ces voyages-là, que ce soit la Colombie, l'Égypte, ou même Charlevoix, ça me parle vraiment beaucoup. Je veux m'inscrire, puis tout ça. Puis là, wow, demain, là, OK, je vais écrire à Hugo, blablabla. J'attends juste qu'il me donne ces informations, pouvoir le contacter. Puis là, demain, qu'est-ce qui va arriver? Là? Il va avoir des excuses. OK, ton mental va embarquer. Tu vas parler à ton conjoint, ton conjointe, OK, ta conjointe. Puis là, dans le fond, il va se passer quelque chose. Tu vas être dans les doutes, OK? Puis là, les excuses, c'est quoi, là? Bon, première excuse, OK, que tu vas avoir, c'est la procrastination. Pourquoi tu passes pas à l'action là, maintenant, là? Que tu m'écoutes en direct ou en rediffusion. Pourquoi tu ne pèses pas sur le piton maintenant? Pourquoi tu m'écris pas après, là? Pourquoi t'attends demain? Voyons. Fait que, tu sais, arrête puis passe à l'action maintenant. Si t'es convaincu, là, 175 là, tu casses pas ton cochon, là. Tu sais, je veux dire, c'est facile, OK? Après ça, genre, c'est plus cher avec toi. Moi, j'entends souvent ça. Tu sais, Hugo, là, en Colombie, là, ça, je pourrais y aller, OK, à 2000 à la place de 3600. Hey, je m'occupe de tout. Si c'est la première fois que tu as voyagé, là, OK, puis tu sais même, t'as même pas de passeport, là, je vais t'aider à le faire, OK? Si t'es pas capable de scanner ton passeport à l'aéroport, je vais t'aider, OK? Si tu parles pas anglais, tu parles pas espagnol, OK? Tu parles pas Kogi, je vais t'organiser pour t'aider, tout simplement. Si c'est la première fois, par exemple, OK, tu fais de la randonnée, t'as pas de sleeping bag, tu veux t'en acheter un, tu m'écris, je vais t'aider. Je m'occupe de tout pour toi. C'est clé en main, tout simplement. Fait que c'est normal, c'est un petit peu plus cher, hein? C'est sûr, c'est sûr. Je te le dis, on part d'une façon, on revient toujours d'une autre façon. Puis avec moi, je te le garantis, puis tu peux parler à plein de monde qui ont voyagé, qui ont fait des aventures avec moi. OK, puis je dis pas ça en me vantant, puis je suis pas fraîchi en disant ça. Il y a une transformation qui se fait assurément. Fait que dans le fond, c'est toi qui choisis. L'argent. Ben oui, ça coûte cher, ça coûte cher. Mais c'est sûr que ça coûte cher, mais tu sais, demande-toi comment ça coûte de pas y aller. Comment ça coûte de rester dans tes vieilles pantoufles, de pas évoluer, de pas grandir? Hein? Ça coûte comment? Tu sais, je vais donner un exemple que je dis tout le temps. Moi, j'ai à m'amener il y a environ 2 ans, peut-être 3 ans, OK, moi, j'ai toujours eu un coach d'affaires ou un coach de vie, tu sais, parce que j'ai besoin de ventiler, parler, tu sais, puis moi, j'ai un désir ardent de grandir, évoluer, puis d'être toujours, OK, plus grand, puis plus, m'améliorer dans la vie, tout simplement. Je suis très ouvert. Puis là, dans le fond, je suis encore entre deux coachs, puis tout ça. Puis j'ai demandé à des amis s'ils pourraient me référer, tu sais, un coach. Tu sais, moi, je voulais comme un monsieur Miyagi dans Karate Kid, tu sais. C'est un peu ça que je voulais. Puis là, j'ai rentré plein de monde. Puis une fille que j'ai rencontrée, elle m'a dit, ah, moi, je suis capable de t'aider. Moi, je suis capable de t'aider. Puis là, elle m'a dit, moi, ma tarification, tu veux savoir c'est quoi? Ben, j'ai dit, oui, c'est quoi? Il dit, ben, comment ça coûte, Hugo, être la meilleure version de toi-même? Comment ça coûte si je t'aide à réaliser tes objectifs à court terme? Nanana? Comment ça coûte? Fait que là, je dis, ben là, ça coûte, ça vaut des millions, tu sais, ça vaut des millions. Ben, elle dit, OK, ben, je demande 1 million. Ben, mais c'est ça, tu sais, vous comprenez, tu sais. Là, je l'ai pas fait. J'ai rentré dans mes peurs, j'ai rentré dans mes doutes, dans des choses comme ça. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, quand ton mindset il est correct, quand tu es positif, quand tout va bien dans ta vie, faut comprendre que tu attires des belles choses à l'extérieur de toi. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi se manifeste à l'extérieur de toi. Si tu es dans les doutes, dans la peur, OK, il y a des blessures que tu as à l'intérieur, tu vis des personnages, OK, tu n'es pas 100% toi-même, mais ça va se manifester, tu vas le voir à l'extérieur. Tu sais, les gens qui répètent des patterns, OK, tu sais, j'ai des clients en coaching qui se font maltraiter, qui se font battre, qui se font, tu sais, je veux dire, mais tu sais, quand tu prends le temps de regarder leur intérieur, ben souvent, ben tu sais, ils sont blessés. Tu sais, avant de corriger l'extérieur, OK, parce qu'ils répètent toujours les mêmes patterns, tu règles l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, OK, se reflète à l'extérieur. Comment ça coûte, genre, avoir un intérieur extraordinaire? Ben, ça va se refléter.
sais, les gens qui n'ont pas d'argent, souvent, au lieu de travailler sur leur job, moi, je leur travaille sur leur mindset. Je travaille comment ils pensent, comment ils vibrent. OK, la première chose. Puis après ça, ben, c'est bizarre, en travaillant sur leur mindset, sur leur vibration, sur leur pensée limitante, sur leurs blessures, mais on dirait que ça, tout change. Ils ont une promotion, ils changent de job, tout se fait facilement à l'extérieur par la suite. Fait que comment ça coûte de pas y aller? Ça coûte des milliers de dollars. Vous comprenez? 175 dollars le premier voyage, hein. Si je te disais, tu es capable de régler à 100% tous tes problèmes, comment ça vaut, comme je te dis dans mon exemple, ça vaut des millions. Le temps, j'ai pas le temps. Tu sais, hey, pour une fois, tu serais capable de te mettre en priorité. Hein, je veux juste voir s'il y a des gens qui ont parti. Souvent, quand je brasse les gens un petit peu, les gens n'aiment pas ça, fait qu'ils partent. Le bravo, OK, j'ai le même nombre de personnes. Et comme, tu sais, tu t'investis dans tes enfants, tu sais, je veux dire, toujours le dernier petit manteau North Face, OK, genre la mode, OK, toujours, OK, la dernière formation de hockey, puis tout ça, hein, tu cours les arénas, puis tout ça. C'est peut-être la dernière fois que tu as investi en toi, là, tu sais, une formation, quelque chose qui va te faire grandir. Quand est-ce? Investis en toi pour une fois, tu vas voir, OK, ça va être extraordinaire. Là, souvent, c'est, ah, qu'est-ce que les autres vont penser? Blabla, je vais être égoïste. Tu sais, arrête là. Sois ta propre source de bonheur et d'amour. Hein. Puis quand tu es ta propre source de bonheur et d'amour, puis tu rayonnes, tu es heureux, OK, puis tu as le sourire fendu dans le visage, mais qu'est-ce que ça fait? Tu es contagieux, OK, puis comme je t'ai dit tantôt, l'intérieur se manifeste à l'extérieur. C'est là que tu attires toutes les belles choses de l'univers. Fait que là, les obstacles, là, il n'y en a pas d'obstacles, là, OK? Investis en toi, OK, puis on va tout changer ces excuses-là. Tu vas t'inscrire, j'en suis convaincu. Fait que dans le fond, c'est la période de questions pour ceux qui sont en direct. Sinon, dans le fond, tu peux, pour les gens en direct, vous pouvez m'écrire dans le chat ou le clavardage selon la langue en bas. Sinon, tu peux m'écrire par courriel ou sur toutes les autres plateformes. Je vais juste valider s'il y a des gens qui m'écrivent. Non. Habituellement, les gens sont timides ou je suis trop clair, trop précis. Si tu veux en savoir davantage sur moi, mais dans le fond, tu peux aller sur link, tr.i, c'est Linktree, barre oblique Hugo Dubé, toutes les nouveautés, là, tout ce que je fais, là, par exemple, OK, tout est là-dessus. C'est après, là, cette séance d'information, la rediffusion, je vais la mettre dessus. Après ça, si tu veux t'inscrire à mon infolette pour ne rien rater sur OK, Hugo en cavale, peu importe, guide.hugodubin.ca. Et si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour me parler de vive voix via Zoom ou une autre plateforme, calendly.com/oblique Hugo Dubé. J'ai une place voyage discussion. Prends cette option-là où puis tu peux scanner le code QR. Ça va t'amener tout simplement à ces plateformes-là. Fait que s'il n'y a pas de questions, je vais prendre quelques secondes. Non, il n'y a pas de questions. Fait que merci pour ta présence, ton intérêt. Tu sais, je t'ai brassé un petit peu avec les excuses, là, mais je connais le monde. Je veux dire, ma passion, OK, c'est l'humain. Puis je le sais, je suis même le premier, tu sais, je veux dire, le soir, je regarde quelque chose, OK, ah, je vais partir à telle place. Le lendemain, je rentre dans mes doutes, OK? Fait que, tu sais, je veux dire, notre cerveau fonctionne comme ça, tu sais. À chaque seconde, on a une pensée, hein? Fait que dans le fond, soit on a une pensée d'amour, soit on a une pensée de peur, hein? Tu sais, c'est ça la fameuse dualité. Le petit ange qui fait blablabla, le petit démon qui fait blablabla. Fait que c'est ça. Fait qu'à chaque seconde, on a une pensée. Selon les experts, ils disent qu'on a 60 000 pensées dans une journée. C'est énorme. Fait que dans le fond, on est en dualité entre l'amour et la peur. Fait que c'est ça. Essaye de toujours, genre, à chaque fois que tu as une pensée, de t'assurer que c'est une belle pensée d'amour. C'est comme ça que ça va t'amener de belles choses dans ton existence. Puis je suis convaincu, si tu participes à mes événements, ça va te permettre d'aller là, puis d'attirer tout ce que tu veux, tous tes désirs, tous tes rêves vont se manifester dans ton existence. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous libérer. Alors, si tu as des doutes, encore une fois, écris-moi, ça va me faire plaisir. Et je te souhaite la plus belle journée du monde. Et on se reparle très bientôt et probablement à Charlevoix ou en Colombie. Alors, bonne journée tout le monde. À la prochaine.